Salut! Valérie. Voilà, tous Salut les copains Valérie, qui salut Marie. arrivent là. Ça me va. Voilà. Bah écoute, hein, tu commences quand tu veux, hein, mais tout d'abord, merci à toi de Ben venir, tu merci. vois. Commencer Bah, la alors, soirée comme ça, dans la joie et la bonne humeur, ça fait plaisir. ouais, c'est cool. Bah alors je vais me présenter rapidement. Je dis Vas-y, rapidement vas-y, parce je que t'en prie. j'ai tendance à beaucoup parler, donc faut Vas-y, hein, m'inviter c'est à ton m'écouter. live, il n'y a pas de souci. Moi, je m'occupe des Donc, questions, il n'y a aucun problème. bon, ben, je suis auteur, bien sûr, romancier. J'ai écrit plusieurs romans, quelques nouvelles. Pour faire rapide, j'ai écrit un premier roman en 2017 qui s'appelle Le secret de la lune, c'est de la science-fiction. Bonsoir Ludovic, bonsoir Marie. J'ai écrit ensuite un polar dans l'univers du jazz qui s'appelle La disparition de Natacha B. Donc voilà, une petite histoire avec beaucoup de suspense et une grosse énigme. Et après j'ai écrit en 2019, donc l'année dernière, Les Racines Bleues, qui est un thriller qui a pour thématique les secrets de famille. C'est toujours de la fiction, mais voilà, j'ai souvent des thématiques dominantes dans mes romans. Et là, il n'y a pas très longtemps, donc début mai, j'ai publié mon quatrième roman qui s'appelle... Attends, ouais, le truc tout près, hein, Ce que le temps fera de nos vies. Donc voilà, et qui est très compliqué à expliquer parce que, voilà un bon sujet d'ailleurs, tiens, pour commencer, pour expliquer une catégorie d'un roman. Au cours de dédicaces, ou même d'ailleurs sur Internet, sur les réseaux, souvent on me demande quels sont les styles de mes livres. Alors bon, évidemment, un polar, facile, un thriller, c'est facile. Encore que des fois, ça peut freiner certaines personnes qui détestent les polars ou les thrillers. Oui, ça existe, il y en a. Et donc du coup, c'est un peu dommage des fois. Et le dernier roman que j'ai écrit, euh, on va dire, a un tronc commun avec les autres, c'est le suspense, parce que j'adore ça, le suspense, j'adore quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on est surpris assez régulièrement, même si c'est pas le propos principal de mes romans, bien sûr, c'est juste la forme, mais bon, voilà. A pour thématique, voilà, pour faire simple, tous les choix que l'on fait dans notre vie et qui façonnent notre vie. Voilà. Si on les remettait en question, si on changeait des choix, qu'est-ce qui se passerait? Voilà. Donc en gros, l'histoire, la thématique c'est ça, et après l'histoire c'est une... Ça commence avec une histoire d'amour entre Tom et Jeanne qui vivent dans une petite forêt assez simplement. Voilà, ils ont peu de moyens et ils sont heureux dans cette petite forêt. Et il va leur arriver plusieurs choses. Après, bon, voilà, je peux pas trop en dire, il est très difficile à raconter, mais c'est pas une romance, c'est pas du tout un thriller, c'est un roman de littérature, on va dire. Voilà. Après, D'accord. c'est très compliqué. Non, pas considéré comme littérature blanche. Oui, 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 oui. Enfin, c'est un peu. Enfin, j'ai toujours du mal à classer dans une catégorie. Voilà. J'ai eu des personnes qui détestaient la science-fiction et qui ont lu mon premier roman d'anticipation, qui est encore un domaine dans la science-fiction, et qui ont beaucoup aimé. Et donc, ça aurait été dommage si je leur avais dit d'emblée c'est de la science-fiction. Et je les ai Ouais. laissé découvrir la quatrième de couve et ça leur a plu. Pareil pour le polar. Je veux dire, le polar, moi, j'ai été baigné dans le jazz quand j'étais jeune. J'étais musicien, je le suis toujours d'ailleurs. Et c'est pareil. Donc, très concrètement, si en salon, j'arrive en disant c'est un polar, trois quarts des personnes vont me dire génial, j'adore le polar, je cherche pas à comprendre. Et un quart va me dire coucou Dominique. Et un quart Bonsoir Dominique. va me dire moi j'aime pas les polars, je ne le lirai pas. Par contre, si je raconte un petit peu l'histoire, je parle de cet univers de jazz, de tout ce que ça peut comporter et tout, bah, tout de suite l'approche est différente. Donc je pense que c'est un vrai sujet ça quand on est auteur. Comment définir son histoire? Est-ce que une quatrième suffit? Est-ce qu'une couverture suffit? Est-ce qu'un résumé suffit? Ou... Je pense que ce qui est vachement important, c'est quand même la rencontre avec les lecteurs, c'est essentiel. C'est pour ça aussi qu'on fait des lives, que tu nous donnes la possibilité de faire des lives, pour pouvoir parler. Coucou Eva! Ouais, c'est Pour ça, là, il pouvoir... y a tous les copains qui arrivent. Coucou à tous. Ah ouais, ça me va. Pour pouvoir bah, le mieux parler de son livre, quoi, en fait. Même si c'est toujours très difficile de parler de son propre roman, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est très castrateur la catégorie. C'est très spécial. Il y a une première remarque de Ludovic Carzé qui dit que vous êtes électique, en fait. Éclectique, ouais. Éclectique, oui. Oh. Ouais, Oui, non, non.
Non, mais après, ouais, éclectique, c'est... Ouais, alors, ça vient de ma manière d'écrire, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'histoires dans la tête et je note sur différents supports. J'ai des petits cahiers, des petits carnets, j'ai Google Keep qui sont des petites notes où je note les petites idées. Et des fois, j'ai une histoire comme ça qui arrive, qui s'impose aux autres et je vais me lancer dedans. Donc, j'ai pas, pour revenir toujours pareil, j'ai pas de catégorie de style précis. Je vais partir dans mon histoire et essayer de me régaler dans mon aventure, quoi. Mais c'est vrai que ça D'accord. m'est arrivé, à part pour le polar, de commencer un livre sans vraiment savoir quel serait le style de ce livre, hein. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Alors, l'envie, plus ou moins, je fais un peu d'auto-promo en ce moment, je suis en train de faire une petite série sur mon site qui s'appelle Ma vie d'auteur. Parce que on m'a souvent demandé qu'est-ce que c'est qui t'a donné l'envie d'écrire. Et en fait, j'ai jamais eu d'un coup l'envie d'écrire, je l'ai toujours eu. euh, de tout petit. Donc dans la petite série là, bon, Ma vie d'auteur, je fais un aparté, je raconte justement depuis que je suis tout petit jusqu'à aujourd'hui comment j'en suis venu à écrire des romans. Parce que j'estimais que c'était important aussi de mettre en exergue, enfin de montrer que quand on est jeune, quand on est enfant, on a quand même pas des rêves, j'aime pas ce mot, parce que rêve c'est quelque chose qu'on peut éventuellement pas réaliser ou quoi, mais on a des envies, on a des choses qui nous portent plus que d'autres. Donc, D'accord. ce qui est malheureux, c'est qu'il y a une phase comme ça, sociétale, où on risque de perdre de vue ces choses-là. Et ça nous arrive à tous. Et des fois, on essaie de s'y raccrocher. Donc, ce qui m'a donné envie d'écrire, pour faire simple, quand j'étais petit, vraiment, la première fois où j'ai lu une histoire, la première chose qui m'a fait cogiter, c'est que j'étais bien, mais j'étais bien parce que j'avais envie moi aussi d'écrire une histoire. Voilà. Et du coup, j'ai commencé très 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 jeune. Je devais avoir 7-8 ans à écrire des petites BD, des petits machins. Et puis avec le temps à passer, il y avait de la musique aussi qui était dedans. Alors j'écrivais des chansons. Voilà. Ça s'est fait sur le long terme. Et je suis revenu au roman en fait par la force des choses parce que ça fait des années, des années, des années que j'avais écrit Le Secret de la Lune, mon premier roman. J'avais écrit tout un tas de trucs dessus. Et puis un jour j'ai déclenché. C'était en 2015. Je travaillais dans une toute petite société où j'étais créatif. Je faisais de la vidéo, des sites, plein de choses comme ça. Et à côté, en parallèle, j'ai essayé d'écrire. J'y arrivais pas. Et la petite société, bah, elle a coulé parce que c'était toute petit, vraiment. Ça tenait pas à grand chose. Et j'ai saisi l'occasion pour me lancer là-dedans. Et ça a été beaucoup de travail, à 14 heures par jour des fois, entre l'écriture, la préparation, la communication, des choses comme ça, parce que ça fait partie du travail aussi. Et puis finalement, ça a pris, ça a marché, et voilà. Voilà comment je suis vraiment devenu auteur à temps plein, quoi. D'accord, ok. Et comment, quelle est l'étape qui te paraît la plus compliquée dans l'écriture d'un roman? Alors, l'étape la plus compliquée dans l'écriture d'un roman, c'est au milieu du roman. Alors, en fait, euh, chaque auteur a sa manière d'écrire. Je pense vraiment qu'il n'y a pas une seule manière d'écrire. Je pense qu'il n'y a pas de bonne manière d'écrire. Je pense que surtout, ce qui est la bonne manière, c'est la manière qui nous correspond. C'est très bateau, mais c'est vraiment important. Parce que souvent, je vois des conseils d'écriture, des conseils de match. Moi, j'ai toujours été super allergique à tout ça. Quand j'étais musicien, je le suis toujours, mais quand j'étais auteur, compositeur, interprète, euh, j'ai pas fait volontairement petit le conservatoire. On me l'a proposé quand j'avais 5 ans. J'ai refusé. J'ai appris la musique avec un grand-oncle à moi. Je me suis fait tout seul en autodidacte. Et j'ai rien contre le conservatoire, bien sûr. Mais je pense que c'est important aussi d'essayer soi-même de voir ce qui peut sortir de nous. Donc, quand j'écris, ma méthode à moi, c'est que j'ai une idée. Et cette idée-là, c'est souvent une thématique ou une petite histoire, mais très courte dans ma tête. Mais j'ai une fin. En général, j'ai une fin. Et donc, j'établis un corpus, voilà, qui fait 100, 200, 300 pages, ça dépend des bouquins. Dans un corpus, ben, il y a mes personnages, la vie qu'ils ont eue avant le roman, éventuellement après, mais ça c'est rare. Je dessine en général les lieux de mes romans, je vais commencer à réfléchir à la psychologie de chaque personnage, tout ça, et après je vais chapitrer.
simplement de mettre en mots ce qu'il y a dans la tête, qui marine comme ça dans la tête, qui est là à tourner sans savoir vraiment ce que c'est. Voilà, c'est une genre de vaste soupe, et puis d'un coup on la met en mots. Quand ça c'est fait, quand je l'ai chapitré, quasiment tout le travail est fait, parce qu'après j'ai plus qu'à rédiger mes chapitres, je connais mes cadres, et souvent j'en sors, puisque les personnages vous invitent à être expulsés de ce que vous aviez prévu exactement. Et pourquoi je dis que c'est à la moitié du roman où c'est le plus dur pour moi? Parce que quand mon histoire elle est vraiment digérée au niveau du corpus, quand j'ai vraiment commencé à chapitrer et quand j'ai commencé à écrire chaque chapitre, quand j'arrive à la moitié de mon livre, que la moitié de mon livre est écrit, là il y a une étape. Alors je ne sais pas si c'est propre à ma manière d'écrire ou il y a plein d'auteurs qui ressentent ça, où j'ai un doute. Donc le doute, bien sûr, il peut être à plein d'étapes, mais à ce moment-là, j'ai un doute en me disant, mais est-ce que cette histoire vaut la peine d'être racontée? Parce que je la connais tellement, en fait, que je suis dans un état d'esprit où je sais plus vraiment, je ne vois plus trop le sens de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus compliquée, elle dure en général quelques jours, ça peut arriver quelques semaines, mais c'est rare. Et une fois que cette étape-là est passée, on fait presque d'auto-persuasion, je continue à écrire et après, le travail est fait. Après, bien sûr, il y a l'attente. Alors là... L'attente, c'est-à-dire qu'on a tellement passé un moment intense avec ces personnages et son histoire qu'on attend de la partager. Et là, vous avez presque peur de la sortie. Ouais, il y a toujours une petite peur, je pense. C'est toujours parce que on est toujours un peu triste si une histoire n'est pas tout de suite lue, ou du moins on ne peut pas échanger, même si ce sont des critiques négatives ou quoi, mais au moins qu'on perpétue la vie de nos personnages. C'est un peu fou tout ça, mais je ne sais pas si tu as vu le commentaire de Dominique qui dit: tu ne vas pas échapper à un petit moment musical, Fred, un morceau de guitare à la fin. Ah, bah pourquoi pas, oui. Allez, soyons fous. Hein. Si on finit en musique, c'est parfait. Oui, nouvelle question de Ludovic qui demande si la page blanche te fait peur. Non, alors non, parce que en fait, j'ai tout le temps des idées. Quand j'écris déjà, j'ai des idées d'autres histoires. Le plus difficile, c'est de savoir choisir des fois. Là, par exemple, je viens de finir donc mon quatrième. Enfin bon, je l'ai fini quand même il y a plus de 2 mois maintenant. Donc je me suis laissé le temps pour préparer le lancement du roman, pour toutes les corrections, tout ça. Et c'est vrai que là, j'ai commencé l'écriture d'un nouveau et je suis sur 3 trucs différents, 3 histoires différentes. Et il va falloir que j'en choisisse une, parce que j'arrive pas, comme certains auteurs arrivent à le faire, à écrire des histoires en parallèle. J'ai besoin de me concentrer à temps plein sur mon histoire. Par contre, j'ai oublié la question. Je parle trop. La page blanche, c'est ça, c'était le syndrome. Oui, voilà, donc la page blanche. Non, la page blanche, ça ne s'est pas présenté. Ça se présentera peut-être un jour, je ne sais pas. Je pense que rien n'est impossible, mais c'est vrai que du moment qu'on a l'idée. Enfin voilà, moi je travaille comme ça, j'ai vraiment ma fin et mon début, et forcément tout ce qui va entre les deux va être en lien logique. J'arriverai pas à écrire un roman avec une erreur dedans, parce que un roman, c'est comme la vraie vie, quoi. C'est d'ailleurs t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Voilà, l'erreur ne va pas se placer dedans. Tout est logique, toutes les choses s'enchaînent. On m'a dit des fois, que ce soit pour Les Racines Bleues ou Natacha B, oh là là, ah ouais, je pensais pas à cette fin-là, tout ça. Mais en fait, si on prend beaucoup de recul sur l'histoire, on se rend compte qu'il y avait une logique. Si on part de la fin, on se dit, ben voilà, à partir de cette fin, effectivement, il peut y avoir tout ce reste de l'histoire. Donc, tout est logique, tout se fait tout seul, et s'agence tout seul. Donc la page blanche n'a pas lieu d'être quand on a déjà notre histoire structurée. Et donc l'idée de la page blanche pourrait être avant l'écriture d'un nouveau roman. Se dire, ben, qu'est-ce que je vais écrire? Mais bon, après, le truc, moi, c'est mon petit truc, c'est que chaque fois que j'ai une petite idée, même toute bête, je l'écris. Des fois, c'est une petite problématique. J'ai un passé de scientifique et j'aime vraiment parler toujours de l'équilibre. Si tout était parfaitement équilibré dans l'univers, il n'y aurait rien. Le déséquilibre, la différence, ça c'est important, fait que les choses peuvent se passer et se faire. Donc, quand j'écris une histoire, avant même que l'histoire soit un peu complète, c'est toujours un petit déséquilibre dans mon histoire. Il y a un petit truc là qui fait que, ah, pourquoi il y a ça? Et c'est comme ça que va naître une histoire souvent. D'accord. Là, il y avait une question de Nathalie qui disait si tu avais la trame quand tu écrivais. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais en général, tu as la trame, quoi. Ouais.
Oui, je fais un corpus, voilà. Pendant 1 ou 2 mois, je fais un corpus. Ça peut paraître artificiel, parce qu'on peut se dire, mais tiens, tu ne te donnes pas la possibilité de laisser aller à l'imagination, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai besoin de ce petit confort de cadre. Quand je commence mon chapitre, voilà, il y a le début et la fin, il y a les moments clés du chapitre, les personnages, et là je me lance. Par contre, ce que j'écris, je l'écris comme ça. Et la plupart du temps, 90% des cas, les personnages ne disent pas exactement ce que je pensais, et des fois ça m'amène sur autre chose. Même si j'ai l'histoire globale qui reste là, mais tous mes romans, il y a eu des personnages qui n'étaient pas prévus, et même dans certains qui ont été super importants. Ouais, Voilà. donc même si tu as une trame, tu as quand même toujours une part d'improvisation où tu Ah balances ouais, toujours. ouais. Ouais. Complètement, Et complètement. justement, tu as une bonne question de Marie Meyel qui demande, tu n'as sorti ton premier roman qu'en 2017. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Alors parce qu'en fait, sans vous raconter toute ma vie, parce que ça serait très long, mais en gros, j'ai fait des études de biologie et de criminologie jusqu'en 2001, on va dire à peu près. Voilà, jusqu'en 2001, j'étais sur Marseille, j'ai fini mes études. Je suis parti sur Paris pendant une année pour faire des études de criminologie. Et quand je suis arrivé à Paris, moi j'étais musicien déjà. Je joue depuis 5 ans. J'ai fait de l'accordéon, de la guitare, de la batterie, beaucoup d'instruments. Je chantais, j'ai écrit des albums. Et quand je suis arrivé à Paris, que j'ai fini mes études de criminologie, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Sachant que j'étais baigné dans Paris à ce moment-là, où il y avait des concerts de jazz à droite à gauche, des scènes libres et tout ça. Et donc, je me suis dit, bah non, je suis musicien, je vais être musicien. Donc, je me suis mis à la musique en 2001. En 2004, donc pendant 3 ans, j'ai joué sur Paris. En 2004, je suis revenu. J'ai composé des albums, j'ai donné des concerts pendant 3 ans, jusqu'à 2007. Et la musique, ça nourrit pas du tout. Et donc, du coup, je suis rentré dans une petite association de Marseille qui travaillait avec les quartiers nord et où je faisais, j'ai amené les jeunes à faire de la vidéo, du montage vidéo. On était sur des petits projets européens, des choses très très chouettes. Et du coup, par la force des choses, j'ai été pris par ce monde-là associatif qui était très très sympa et où en plus je créais, donc j'étais très content. Je continue à faire de la musique, mais voilà. Et après, j'ai bossé dans une petite boîte de créa qui découlait un peu de l'assaut. Bon, voilà. Et avec le temps qui passe, c'est ce que je disais au début de l'interview, on se rend compte que est-ce que c'est ça que je voulais en fait? Vraiment, parce que oui, je crée, oui, je suis content, mais c'est vraiment ça que j'aime. Et il y avait ce roman qui, depuis 96 à peu près, était dans ma tête. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, voilà pourquoi j'ai attendu tout ce temps. Je me suis laissé prendre euh, par le monde adulte, le monde sociétal, le monde tu bosses pour manger, pour payer ton loyer, toutes ces logiques-là qui en fait n'ont pas lieu d'être. Parce que D'accord. quand je me suis lancé dans l'écriture, tout le monde m'a dit mais t'es fou, tout ça. Et puis bah non. Si on, si on vraiment bosse, on se donne à fond, parce que c'est du boulot de fou, mais J'imagine. c'est pas du labeur, c'est du travail. Donc c'est vachement agréable, c'est chouette. Et Et du coup, le justement, reste. Coucou Laurel, justement, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Oui, j'aime bien. Alors, là, par exemple, je suis dans mon bureau. Et en fait, dans mon bureau, c'est dans ma buanderie. Alors, là, à côté, il y a la machine à laver et le lave-vaisselle. Donc, déjà, il y a le C'est lieu où ça. j'écris, qui est assez spécial, qui est très petit, très, très exigu. Donc, je me suis fait un petit bureau de bois avec une planche et 4 pieds. J'ai une petite lampe noire, parce que j'aime bien, enfin, une lampe normale, mais avec un abat-jour noir. J'aime J'avais bien la compris. lumière feutrée. Chaque fois que j'écris un roman, en fonction de la thématique de mon roman, j'essaie de me mettre des photos, des images en rapport avec le roman que j'avais fait Natacha B. Je m'étais mis beaucoup de photos de jazz et je me fais des listes sur Google Music. Je m'écoute des radios que je me crée. Donc pour Natacha B, je me suis écouté énormément de jazz. Pour les Racines Bleues, j'ai écouté beaucoup de musique bretonne parce que c'était dans cet univers-là. Et pour le dernier, j'ai écouté énormément de musique irlandaise. Parce que, voilà, tous mes romans, ce sont des lieux imaginaires, mais je m'inspire toujours quand même de lieux existants, on va dire, malgré tout. D'accord. Ok. Voilà, donc les rituels, c'est l'aspect musical, on va dire. Par contre, je peux écrire la nuit, l'après-midi, le matin, ça c'est vraiment au moment où ça vient. Et il y a un petit truc D'accord. rigolo, une petite anecdote marrante, c'est que quand j'écris, euh, au moment où j'écris, bon, les choses se font, et puis à chaque fois le soir où que je vais prendre une douche,
juste après la douche, il faut vite que je cours à mon bureau parce qu'il y a une idée qui est arrivée sur mon roman en cours. Je sais pas pourquoi, c'est l'effet de l'eau. Ah, il faut aller vivre en Bretagne, alors tu auras des idées tous les jours. Oui, voilà. Il faut être content, les Bretons. Ah, mais je suis breton, c'est pour ça que je te dis ça. Hein. Je suis breton Ah, bon, bah, alors ça va. Non, je viens de Brest, donc la pluie, je connais bien. Bah, ouais. Ah, oui, Voilà. donc, Mais j'avais pas d'idée pour autant. Hein. Es-tu un gros lecteur ou est-ce que lire te gêne pendant la période d'écriture? Ah, c'est une très bonne question. Alors ça, c'est très compliqué. De Valérie. J'ai commencé à lire très 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 tard. Moi, c'était vraiment le cursus scientifique, la biologie, le machin, le truc, bon bref. J'ai lu très tard et je suis rentré dans le monde de la lecture par l'anticipation, la science-fiction. J'ai découvert des auteurs super. Et après, j'ai commencé à dire, si je lisais autre chose que de la science-fiction. Donc après, oui, j'ai commencé à lire des choses un peu plus sympas. Enfin, pas un peu plus sympas, mais d'autres choses, d'autres styles, quoi. Mais je lisais quand même encore peu. Et il y a que quelques années où je me suis mis à lire un peu plus. Par contre, le processus d'écriture est un vrai frein. C'est-à-dire que j'ai des envies de lecture des fois, et quand j'écris un roman, des fois c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Si j'arrive pas à lire. Dès que je lis 3 lignes, je repars dans mon histoire. Et alors ça, c'est hyper pénible. Donc je profite en général entre 2 romans à lire beaucoup de choses. Là par exemple en ce moment je dévore des bouquins. Alors j'essaie de lire des trucs un peu courts ou quoi. Parce qu'en plus j'aime bien la philosophie, j'aime bien l'astrophysique, j'aime bien certains auteurs comme Douglas Kennedy, Tom Wolfe, enfin, des auteurs comme ça. Et du coup pour lire un peu de tout, c'est compliqué quand c'est juste entre 2 romans. Donc là je me suis donné un défi, c'est de continuer à lire pendant l'écriture de mon prochain. On verra si j'y arrive, je sais pas. Et justement, est-ce que lire, des fois, t'aide dans la constitution des recherches pour la constitution de tes livres? Je pense que tout aide. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas un seul livre que j'ai écrit en me disant, tiens, ça je l'ai trouvé, ou tel livre m'avait donné l'idée. Par contre, il m'arrive des fois de regarder des vieux films que j'ai regardés petits. Il n'y a pas longtemps, je me suis regardé un clapiche, un des derniers qu'il a fait, qui s'appelle Deux mois, Deuxmoi, que je conseille énormément. Il m'a énormément rappelé Chacun cherche son chat. Et en fait, je me suis rendu compte que Clapiche, il invente des lieux, et ses personnages sont toujours des personnages un peu à part. Et j'ai senti donc, alors je n'en doutais pas, une influence. Dans mes livres aussi, j'ai ce genre de truc. Donc, je pense qu'il y a, quand on écrit, quand on est auteur, à part de faire de la biographie, bien alors là carrément, oui, c'est sûr, mais je pense qu'on est influencé par tout ce qui se passe, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, les rencontres, même les rencontres en dédicace des fois. Et des fois, des gens que je rencontre, on passe un bon moment, et puis un jour il y a un personnage qui sort. C'est pas voulu, mais voilà, c'est marrant. Et justement, je ne sais même plus ma question, parce qu'en même temps, je lisais la question de Valérie qui faisait aussi appel à ce que tu disais. Si tu faisais appel à des professionnels dans le cadre de tes recherches, des policiers, des médecins ou autres? Pas vraiment, parce que, alors, j'ai fait des études de criminologie, donc j'ai fait de la criminalistique, de la balistique, de la victimologie, tout ce qui est autopsie, tout ça. Bon, je devais rentrer en tant qu'ingénieur en police scientifique, parce que j'ai fait des études de maîtrise de génétique moléculaire, j'ai fait beaucoup de palytechnologie, j'ai fait de la microbiologie, de la virologie, tiens, en ce moment c'est à la mode en plus. Et du coup, tout ça fait que, en plus de mon passé musical, je me sers aussi un petit peu de mes petits vécus. Et tout ce qui est criminaux, toutes mes études que j'ai faites, j'essaie jamais trop de pousser ça dans mes romans. J'ai plus envie d'écrire des fictions assez simples avec des petites touches qu'on verra pas forcément dans Natacha B dans Les Racines Bleues. Il y a des tout petits trucs que j'ai appris en criminaux, que j'ai lus dans des bouquins, parce que là en ce moment je repotasse un bouquin de criminalistique, parce que je suis en train d'écrire un thriller. Mais c'est des petites touches, personne ne pourra s'en rendre compte, voilà. C'est des petits trucs, voilà. J'ai assisté à des réunions super secrètes à l'époque, secrètes entre guillemets, mais qui étaient vraiment réservées à la police scientifique. Bah, il y a des petits trucs qui m'ont interpellé, donc des fois ça peut m'arriver de mettre une touche, mais je suis feignant de recherche, et j'aime bien surtout travailler mon imaginaire, voilà. En fait. D'accord. Une nouvelle question de Dominique. Alors, quelles sont les histoires qui te trottent en ce moment? Et qu'est-ce qui te fait décider pour d'une plutôt qu'une autre?
Je sais pas si tu as compris Alors, la question. oui, oui, oui. Alors, Ouais. là, en ce moment, je suis partagé entre 3 histoires et c'est terrible parce que les 3 me donnent très envie. Sauf que quand on se lance dans une histoire, c'est au moins pour 6 mois. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Et pendant 6 mois, j'ai envie de vraiment de prendre mon pied, quoi. Donc, là, en ce moment, par exemple, j'hésite entre un thriller. Alors, je veux pas dire ce que la nature de ce thriller parce qu'elle est vraiment spéciale. Entre un roman un peu comme dans celui que je viens d'écrire, Ce que le temps fera de nos vies, c'est-à-dire un roman plus littéraire, et un truc qui n'a aucun rapport. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire parce que c'est un peu surprise. Mais voilà, donc là, oui, je suis entre 3 styles, aucun rapport, et c'est compliqué. Alors, je pense que je vais partir sur le thriller parce que plus ça va, plus j'ai des idées qui arrivent dans tous les sens. J'ai la fin déjà, donc ça c'est cool. J'ai mes dénouements comme j'aime, mais voilà, je pense que ça sera un thriller parce que c'est jusqu'à maintenant, j'ai fait anticipation polar, thriller et roman littéraire, mais j'ai pas fait un truc que j'aime beaucoup, c'est le roman très noir. Euh, et là, ça risque d'être ça, un truc très 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 noir. Très sombre. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un univers thriller et science-fiction à une histoire d'amour? Même si dans Natasha B, une histoire de romance était présente. Alors, euh, c'est compliqué parce que justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les catégories, ce que le temps fera de nos vies n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour en soi, c'est-à-dire que oui, on parle de 2 personnes qui s'aiment, mais le sujet n'est pas du tout là, l'intrigue n'est pas du tout là non plus. Du coup, qu'est-ce qui fait que je peux passer d'un univers à l'autre? Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est en fonction de mon envie, de mon imagination et de ce que va donner l'aventure que je vais écrire. Parce que vous avez les Racines Bleues, c'est devenu un thriller parce que bah il y a des morts dedans. Et donc la définition du thriller peut éventuellement dire ça. Encore qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu la définition de thriller. C'est aucunement le thriller tel qu'on peut le voir nous, en France en tout cas. Un thriller, c'est un roman où il y a du suspense avec des dénouements. Donc le dernier que je viens de sortir, je pourrais dire que c'est un thriller. Je ne ferai pas ça parce que j'induirais en erreur les lecteurs. Mais en gros, voilà. L'idée de passer d'un univers à un autre, c'est uniquement par rapport à l'imagination, l'envie. Et ça se définit qu'à la fin, vraiment, je dis, ah ben c'est quoi, tiens, ça. Là, le dernier, honnêtement, j'ai pas su définir. On m'a demandé, mais je Et sais pas. justement, il y a une question Ouais. de Marie concernant ton dernier roman. Combien de temps tu as mis pour l'écrire? Alors, le dernier, j'ai publié Les Racines Bleues en octobre. On va dire, j'ai commencé à écrire vraiment celui-ci en décembre, donc le corpus. J'ai commencé l'écriture pure, vraiment à écrire les chapitres on va dire début janvier. J'ai fini fin mars à peu près. Voilà, on D'accord. va dire en gros 5 mois de travail ouais, global, 3 mois d'écriture pure. Donc écriture pure, c'est-à-dire j'écris tous les jours 4 heures, 4 à 5 heures par Ah jour. oui, quand même. Ouais, 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 oui, j'écris. Bah, quand ça part, parce que quand j'ai fixé mon cadre, après ça Ouais, ça déroule, va tout seul, ça quoi. déroule. D'accord. Voilà. Par contre, il y a un vrai travail, on en parle peu, mais il y a un vrai travail de relecture qui est presque Oui, l'équivalent j'imagine. d'un travail d'écriture. C'est fou parce que Ouais, c'est on presque la partie écrit, la plus longue, quoi. ouais, et puis on écrit en tant qu'auteur, c'est-à-dire on est dans la dynamique de l'auteur, on écrit, et quand on le relit, on est dans la dynamique du lecteur, et ça n'a aucun rapport. Je veux dire, si on sortait les bouquins sans relecture, ça serait vraiment rigolo parce que c'est un peu, on voit la folie de l'auteur là du coup après. C'est un peu spécial. Et- Je lis pas, mais bon, c'est marrant comme truc, quoi. C'est ok. pas la même Il- histoire. Donc, il y a Laurel qui te salue, qui te fait plein de gros bisous. Malheureusement, elle ne peut pas rester. Eh ben Et elle merci demande, Laurel d'avoir été là. est-ce que tu n'oublies pas de répondre à sa question ciblée? Elle regardera le replay. Ah oui, c'est vrai. Ah, oh là là. Ah, ouais, c'est très important en plus. C'est Attention, une hein, on va question pas fâcher Laurel, fondamentale. hein. Non, 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 je ne vais pas te fâcher Laurel. Donc je réponds ni l'un ni l'autre. Elle comprendra. Ok. Rim qui dit qu'elle a un tout petit bureau aussi. L'important, c'est de se sentir bien. Ah oui, ah, je suis totalement d'accord. Il faut qu'il n'y ait aucun problème, qu'on soit dans son élément et que rien ne nous détache de ce qu'on est en train de faire. Ça, par contre, c'est important, ouais, d'avoir le calme. J'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi, il faut que je m'isole parce que sinon c'est compliqué. Donc, Voilà. tu disais que c'était ton premier live, mais je pense que c'est la première fois qu'on te pose cette question. Est-ce que tu dors avec ton chapeau? Et oui,
Mais en fait, c'est la partie de ma tête. C'est pas vraiment un chapeau. Je suis né avec ce chapeau. Et donc, non, après, pour la petite histoire, je sortais toujours avec un chapeau. Et quand j'ai sorti mon premier livre, sur la quatrième de couve, il y avait ma photo. Et il n'y avait pas de chapeau. Et là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas ton chapeau sur la photo? Alors, je sais pas, c'est pas important. Bah, Je me dis, si, c'est important. le- Tu verras, c'est sympa, on t'identifie comme ça, machin, tout ça. Alors, du coup, ouais, j'ai mis le l'auteur au chapeau, puis chapeau. c'est resté. Et Voilà. voilà, et puis c'est rigolo maintenant, voilà. Bah oui, bah c'est vrai que Bon, n'importe on te voit, on voit l'auteur au chapeau. voilà, c'est un peu, Voilà. bah, je trouve que ça fait partie des trucs un peu comme Disneyland, quoi. C'est un truc, voilà, ça donne un petit truc rigolo, quoi. Ouais. Justement, tu as une question amusante de Valérie qui demande, vous aimez la création dans plusieurs domaines apparemment, une BD te tenterait-elle? Oui, alors, déjà quand j'étais gosse, je faisais des BD. Alors, les dessins étaient vraiment sommaires parce que j'étais gosse. Mais oui, je rêverais de faire une BD. Alors après, je connais une personne qui dessine très bien. Et enfin, j'aime son style. Et parce que j'avais envie de le sortir en BD. Alors pour l'instant, je sais pas du tout si ça se fera, parce qu'après il y a aussi faut voir par rapport à l'édition, faut essayer Hmm. de voir comment on Ouais, peut c'est du gérer boulot ça. aussi, j'imagine. Voilà, mais honnêtement, oui, pour faire une petite digression, j'ai pas genre l'habitude d'en faire, mais si en fait, c'est vrai que tous mes romans, mais je pense que tous les auteurs peut-être pas, mais je rêverais de les avoir en film, ou en Ouais. série, ou en BD, ou en machin. Après une BD où j'écris l'histoire de A à Z et je fais les dessins, ah ouais, je rêve de ça, mais par contre, je le ferai pas avant un moment parce que je prends tellement mon pied à écrire des romans d'affilée Hmm. que je reste dans ce truc-là pour l'instant et je m'interdis, parce que pendant des années, j'ai créé plein de choses en parallèle. J'ai fait une chaîne de télé, j'ai fait des tonnes de choses avant qu'il y ait Internet, hein. Et du coup, en fait, en faisant trop de choses, on se disperse et on va pas forcément au Ouais. bout de tout. Donc voilà, Justement, faut faire et des en, choix. en parlant d'interdit, est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis d'aborder, que tu sais que tu n'aborderas jamais? Non, je m'interdis pas vraiment de sujets. Par contre, il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur et qui reviennent les trois quarts du temps. C'est bah, l'écologie, la discrimination, que ce soit la misogynie, que ce soit la différence de couleur, que ce soit ces choses-là. Ça, c'est des sujets j'écris. La première des raisons pour laquelle j'écris, c'est le plaisir d'écrire. La deuxième, c'est le partage. J'adore partager tout le temps. Et la troisième, c'est aussi, même si ça fait cliché, mais c'est vrai, c'est faire passer des messages. C'est Ah ouais, pas dire aux gens fais ci, fais ça, machin. Ça m'arrive des fois sur mes blogs, sur mes machins, d'être un peu. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Des fois, on a des coups de gueule. Mais dans chaque livre, quelle que soit l'histoire ou la thématique, il y aura toujours une petite touche de tout ça. Parce que ouais, un petit message. ça m'insupporte tout le temps et j'ai toujours le petit espoir de me dire que quelqu'un qui va apprécier mon livre et qui a un de ces petits défauts-là qui est pas très cool, peut-être un jour réfléchira ou ça l'interpellera. Il se dira pas que c'est ce livre ou que c'est un autre, mais l'ensemble des bouquins, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, ça peut influencer, quoi. On le voit aujourd'hui, hein, de toute façon, le monde change dans plein de domaines, donc pas forcément assez vite ou pas forcément assez bien tout le temps, mais je pense que c'est important. Et je pense que n'importe quel auteur qui le veuille ou non, parce il y a des auteurs engagés aussi, ou qui vont vraiment écrire en ayant des vrais messages précis, et je pense que n'importe quel auteur a toujours une part de lui, et du coup une part aussi de... Il y a des petits messages qui sortent comme ça, je pense. Et justement, tu aimes la philosophie, peux-tu nous dire quelle est la vôtre? Enfin, quelle est la tienne, ta philosophie? Ma philosophie? Oui. Ah, bon, alors déjà j'aime beaucoup les philosophes grecs pré-socratiques, c'est-à-dire avant que on nous impose des philosophes toujours les mêmes, Aristote, Platon et machin. Voilà, il y a des philosophes très anciens qui étaient vraiment géniaux, le Cyp, enfin, bon, des gens qui disaient en fait la chose suivante, c'est que, ou du moins en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est que en fait il n'y a pas besoin de chercher le bonheur déjà, il suffit d'essayer d'être soi-même. Et, et surtout, je pense que il faut sans cesse, il n'y a qu'une chose pour moi en tout cas qui guide ma vie, c'est de se remettre tout le temps en question, tout le temps,
sans se prendre la tête. Mais tout le temps dire, se poser les questions suivantes. Est-ce que je suis bien en ce moment? Oui, je suis bien. Ah, c'est cool. Si je suis pas bien, j'ai un petit truc que je fais souvent. Dès qu'il y a un truc qui va pas ou quoi, je me dis qu'est-ce que c'est qui me contrarie. Et j'essaye, et tant que j'ai pas trouvé ce qui me contrarie, je ne lâche pas l'affaire. Et j'essaie Ah oui, d'enlever toutes les petites contrariétés du quotidien. Et du coup, ça me permet de me sentir toujours bien dans l'ensemble. Bon, après, les coups durs de la vie, ça arrive, mais... d'accord. Donc ça, c'est cool. Voilà, la remise en question, je pense que c'est très important. Et après, ouais, avoir confiance dans les autres, tout ça, même si des fois, on a tendance à s'offusquer, à s'énerver, à se dire, non, c'est pas possible. Mais il faut essayer de se comprendre, je pense. Et si tout le monde, en fait, se remettait en question régulièrement, je pense qu'il y a plein de choses qui changeraient dans nos comportements. Tous des défauts, c'est certain. C'est juste que sans se remettre en question, les défauts peuvent très vite prendre une part très importante dans nos vies et être hyper nuisibles à nous, à ce qui nous entoure et au monde entier, quoi. Donc voilà, après. D'accord. Alors, il y a une nouvelle question de Ludovic Kerzik, qui est breton aussi, comme il l'a dit, et ça s'entend dans le nom aussi, je confirme. Quel est l'aspect, la petite touche qui te démarque par rapport à d'autres auteurs dans ton écriture? Alors, honnêtement, c'est très difficile à dire, mais on va dire que chaque fois que vous lirez un de mes romans, c'est pas une volonté propre, hein, peut-être ça changera, hein, je me fixe pas de règles, mais c'est vrai que ce sont toujours des lieux imaginaires. J'aime beaucoup, quand j'écrivais des chansons avant, c'était aussi le cas, j'aime beaucoup parler de personnages un petit peu à côté, un petit peu différents, pas forcément beaucoup différents, mais ils ont tous un petit quelque chose, on se demande pourquoi ils ont ce petit quelque chose et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, on va dire, j'aime beaucoup les personnages et les univers imaginaires. On m'a posé la question pourquoi je ne prenais pas des lieux précis. Pourquoi je ne dis pas ça se passe dans telle ville, dans tel pays, voilà. Et en fait, c'est parce que j'aime bien que le lieu et le décor se plient à mon histoire et me donnent la possibilité d'écrire exactement ce que je veux écrire. Bon, Si je m'amuse à prendre, par exemple, pour Natacha B, voilà, ça se passe dans un tout petit village et une usine qui a fermé, voilà. Et il y a un bar qui est juste à côté, et il y a que quelques habitants. Si j'essaye de chercher ça en France, peut-être je vais trouver, mais peut-être qu'il y aura tel truc qui va pas me convenir exactement. bien Alors sûr, ouais. j'aime pas être inexact. Ouais, Parce de que si pouvoir je être dis, bah, libre de faire ce que tu veux sans dire, mais je peux pas le mettre parce que ça n'existe pas, quoi. voilà, alors on peut le faire Exactement. aussi, il n'y a pas de souci, mais bon, moi j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que je crée, et bon, je crée des lieux imaginaires qui sont toujours quand même issus de trucs que j'ai déjà vus ou Ouais, quoi, bien sûr. inspiré des faits réels. Voilà, donc on peut dire que à la limite, ce qui pourrait caractériser mes histoires, c'est l'imagination de ces lieux, les personnages, et j'adore le suspense, voilà. Voilà, ce que j'adore quand je regarde une série, un film, que je lis un livre, c'est vraiment être surpris. Voilà, que ce soit suspense, c'est pas forcément qu'est-ce qui va se passer là. Surprise, Ouais, c'est je suis tranquillement en lecture et d'un coup ouais, je la chute, bascule quoi. là, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ou D'accord. la chute, ou même dans le roman, parce que j'aime beaucoup tout le long du roman. J'adore finir les chapitres comme ça en me disant, ah, En temps de et scie, hop, quoi. on lit celui d'après. Voilà, D'accord, ok. ça me plaît. Une question de Lorenza qui demande comment tu trouves le temps d'écrire 4 heures par jour. Alors, je ne fais que ça, je ne fais qu'écrire. J'ai commencé donc en 2017, donc suite à techniquement hein, un licenciement. Je me suis tout de suite lancé là-dedans. Et en fait, vu que je fais que ça, je fais, on va dire, 4 heures par jour d'écriture. Quand j'écris un roman, parce que quand j'écris pas un roman, non. Hein. Entre deux romans, et après, je fais aussi des fois une à 2 heures par jour, même des fois 3, des fois 4, de tout ce qu'on appelle la communication. Parce qu'un auteur aujourd'hui indépendant, il ne peut pas vivre de ses livres Hmm. s'il ne fait pas Tu de fais pas sa pub, quoi. publicité, s'il ne parle pas de ses romans, s'il ne donne pas envie de les lire. Et s'il ne fait pas, moi c'est l'essentiel de mon travail, s'il ne travaille pas en partenariat, parce que je ne suis pas seul, je travaille avec des chroniqueuses qui font un travail mais exceptionnel. Je ne dis pas ça juste parce que Nathalie, mais parce que sans les chroniqueuses, on serait pas grand-chose, parce que ça donne de la visibilité. On est dans un monde quand même en pleine révolution, un monde littéraire. J'ai connu Ouais. ça en musique dans les années 2000 où les maisons de disques étaient en train de se casser la figure avec le téléchargement. Et l'industrie du disque a basculé dans un autre modèle. Aujourd'hui, il y a les Google Music, les Deezer, Spotify et compagnie. Le monde du livre est pareil, est en train de changer complètement.
Ça fait plusieurs années, mais là, de plus en plus. Et il y a tout ce qu'on appelle auto-édité, j'aime pas trop ce terme, j'aime bien indépendant, qui fait que c'est chouette d'être indépendant, mais c'est énormément de travail. Donc effectivement, Mm. ben, Laura elle est peut-être partie, mais Laura elle est indépendante, mais elle a un boulot à côté qui lui prend énormément de temps. Dominique aussi, Donc j'ai vu tout à l'heure. voilà, je pense que la plupart des auteurs, en tout cas ceux que je rencontre en salon, à moins d'être à la retraite, ont souvent un emploi autre. Et Ouais. donc ça prend du temps, c'est compliqué. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment touché du doigt, avec précision, le fait d'écrire quand je travaillais dans un autre boulot avant, Le secret de la lune. J'ai écrit 3 chapitres en une année. Et maintenant, et quand j'ai eu fini mon travail, j'ai écrit 25 chapitres, 400 pages en 6 mois. Donc concrètement, en ce qui me concerne, je peux pas faire autrement. Je peux pas. Je serais pas romancier si j'avais un autre travail. Donc du coup, ça m'oblige à me donner à 200% dans tout le reste pour pouvoir vivre quand même Bien de sûr. ça, quoi. Et justement, puisque tu parlais de ça, de chroniqueur, il y a Christine Faure qui se lance dans la chronique aussi et qui pose une question intéressante. Si tu faisais appel à des bêta-lecteurs. Alors je sais que ça existe. J'ai découvert ça après mon deuxième roman. Je l'ai jamais fait. Et c'est pas forcément bien parce que je pense que les bêta lecteurs ça permet d'avoir plein d'avis différents avant même de se lancer dans la publication d'un livre. Mais ça fait partie de moi, comme quand je refusais le conservatoire, comme quand je refusais les méthodes d'écriture, parce qu'en fait, j'ai toujours cette petite appréhension, c'est pas justifié, mais c'est comme ça que je fonctionne, de me dire, bah voilà, j'ai écrit mon histoire, j'y crois, mon histoire, et j'ai très peur que quelqu'un vienne me dire, ah, mais tu sais ça, et ça Ouais, là, et puis ça là, et je pourrais très bien me dire, oui, d'accord, j'écoute, j'entends, tiens, les avis, ça je prends, ça je prends pas, mais moi je fonctionne pas comme ça. Si on me dit quelque chose qui va pas dans mon histoire, ça va cogiter pendant ouais, plein de temps et je sais pas ce qui pourrait se passer. Est-ce que je changerais pas tout un truc ou quoi? Et c'est pas bien ce que je dis par rapport aux bêta lecteurs parce que c'est pas du tout non, non, mais ce qu'ils t'inquiète, hein, font. Mais c'est vrai que les bêta lecteurs c'est super important comme les chroniqueurs, comme les correcteurs. Et là, pour l'instant, moi je fonctionne vraiment, j'écris, je relis tout, je corrige tout, je mets ça après dans un logiciel et ensuite j'envoie ça à une correctrice qui me corrige tout, qui me donne son avis. Je refais lire encore une fois et recorriger. Donc on pourrait dire c'est des bêta-lecteurs finalement, hein, en quelque sorte. J'ai quand même 2 personnes qui s'occupent tout le temps de ça. Mais après, voilà, je fais chroniquer. Et pour les Racines Bleues, par exemple, mes 2 premières chroniques, les chroniqueuses ont eu la gentillesse de me dire en privé, à un endroit, il y a une phrase qui n'allait pas, il faudrait modifier ça, ou il y avait une petite erreur. Donc bon, là pour le coup, super. S'il y avait eu le bêta-lecteur, ça serait peut-être pas arrivé. Mais sinon, maintenant, voilà, je suis très attentif à ça, donc voilà. ouais, Ça fait c'est vraiment partie. avoir cette appréhension de te dire, il y a ça qui va pas, je vais être obligé de le changer pour faire plaisir à mes lecteurs, entre guillemets. Ah Même si ouais, ça te plaît pas, quoi. oui, pas forcément, mais j'ai toujours aimé travailler tout seul. Ouais, voilà. Et là, pareil, pour les couvertures, je veux dire, le premier, le deuxième et le troisième, c'est moi qui ai fait mes couvertures. Le dernier, j'ai un très très bon ami qui est très très fort en graphisme, en dessin et tout. Il voulait absolument me faire une couverture et j'ai dit oui, mais j'avais peur, parce que je me disais, mais c'est pas moi qui le fais et tout. Et puis j'ai bien fait parce qu'il a fait un super travail. Donc ouais, après il faut savoir aussi de temps en temps un peu lâcher du truc. Mais bon, sur l'histoire, comme mes chansons, hein, toutes les chansons que j'ai écrites, on pouvait me dire ce qu'on voulait. Ah tiens, cette phrase, on m'en fout. C'est écrit, c'est fini. Voilà. Il y a une question Merci intéressante Osei. de. J'ai dit au revoir à Osei parce qu'elle s'en Il va n'y a et pas que de souci. Moi, je suis toujours dans les commentaires en haut. Là, je les lis au fur et à mesure, hein. Eh oui, je Il me y doute que. a Dominique qui dit, tes balades dans la nature sont nécessaires pour écrire. Est-ce qu'elles t'aident à créer des atmosphères dans tes romans? Oui, ah, complètement. J'ai besoin tout le temps d'être dans la nature. En fait, c'est pas que j'ai besoin, ça veut rien dire j'ai besoin. On a tous besoin d'être dans la nature tout le temps parce qu'on s'en est exclu à quelque temps Ouais. et c'est bien dommage. Et comme on fait partie de la nature, on est la nature, on est tous dans la nature normalement. Et du coup, ouais, le fait d'aller dans la nature, ça coupe tout ce qui est artificiel. Et l'écriture d'un roman, justement, c'est aussi ça, c'est aussi se couper de tout pour entrer dans son imaginaire, pour se retrouver avec soi-même d'un coup,
face à sa page ou à son histoire. Et la nature, c'est un peu la même chose. C'est tout est coupé et donc toutes les balades que je fais. Bon, alors après, ça dépend des romans. Par exemple, le dernier, je suis allé beaucoup dans la nature parce qu'il y a énormément de nature dans ce roman-là. Donc là, oui, ça me parlait. Pendant l'écriture, ça me parlait énormément. Je voyais des lieux, je regardais. À un moment dans mon roman, il y a des petites fleurs qui poussent sur une falaise. J'ai cherché à plusieurs endroits dans le Var des falaises où je voyais des fleurs pousser juste comme ça. Parce que bah, c'est marrant de donner vie à ce qu'on est en train Bien d'écrire. sûr. Mais après, voilà, oui, je pense que c'est super important, mais je ne dis pas forcément que pour l'écriture. Il faudrait tous qu'on se dope à la nature tout le temps, quoi. C'est ce qu'on fait. Il y a Tamara, donc bonsoir Tamara, qui dit qu'elle te reconnaît à chaque fois grâce à ton chapeau. Tamara Baliana, Ben voilà. qui était au Ah Salon oui, des Indés aussi à Marseille. oui, 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 je me rappelle très bien, oui, tout à fait. Et il y a aussi une autre question de Ludovic qui demande, puisque tu chantes, est-ce que tu pourrais te lancer dans la poésie? J'écris des poésies de temps en temps sur Instagram ou sur mon site. J'écris énormément de petits textes, de petites citations, j'aime bien les aphorismes. Oui, je pourrais. Alors, c'est un domaine où j'y vais comme ça à l'instinct, j'écris comme ça. Je pense que c'est plus par moment comme ça. La poésie, c'est quelque chose de très, très, très beau, mais je pense que ça demande un autre travail que l'écriture de roman. Ça me paraît plus compliqué pour moi, ce genre de truc. Après, peut-être un jour, ouais, mais j'écris de temps en temps des petits trucs, des petits poèmes, comme ça. D'accord. Mais voilà, c'est une discipline encore autre. Donc là, je te lis pas tous les petits commentaires où les gens réagissent à ce que tu dis, parce qu'il y en a Ouais. tellement. Mais il y a une question de Marie qui demande, je me suis demandé si pour les Racines Bleues, tu n'étais pas inspiré du Brusque et de l'île des Ambiaises en remodelant le paysage à ta sauce. Ah, c'est marrant ça. Alors, là où j'habite, je suis en appartement et j'ai un balcon qui donne sur la mer. Et effectivement, de mon balcon, je vois les Ambiers. Donc, quand j'écrivais Les Racines Bleues, j'avais besoin d'une séparation, voilà, entre deux territoires, mais pas très, très lointains. Donc, j'ai imaginé cette île isolée pendant la guerre et qui, donc, après la guerre, donc ça se passe dans les années 2000, était vraiment pas très loin de la Terre et avec un bateau qui reliait une navette. Donc, effectivement, on pourrait penser aux Ambiers. Et c'est vrai que quand j'écrivais le bouquin, je ne pensais pas aux Ambiers au départ, mais après, en voyant des Ambiers, de temps en temps, je m'amusais à regarder et à m'imaginer, selon la couleur de l'heure, de la mer, de la silhouette de l'île ou quoi, certains trucs. Après, non, ça m'a pas influencé au départ. Mais oui, on pourrait penser à ce genre de truc. Il y a une part de vécu dans tes ouvrages? Ah oui, tout le temps. Bah, alors, quand je les écris, pas du tout, je me dis que non. Et les gens qui me connaissent, ils me disent, ah bah attends, là c'est toi, ou mais attends, ça c'est oui, attends, ça, oui, arrête, ne fais pas semblant. Donc oui, je pense qu'il y a toujours une part de vécu. Bah, dans Natacha B, je parle pas mal de jazz. Bon, bah, ça me rappelle mes années où je faisais des petits concerts à droite à gauche. Et puis j'adore enfin, je suis batteur aussi, donc quand j'écrivais le début du concert d'un Natacha B, je décrivais vraiment avec précision la batterie, la cymbale ride, la crash, à quel moment elle part, comment ça. Parce que imaginer la musique avec des mots, c'était un exercice marrant, et donc c'est par mon vécu que je me suis inspiré pour faire ça. Après, dans tous mes personnages, il y a toujours un peu de moi, je pense, mais je sais pas quoi et lesquels. C'est souvent les proches qui me le disent. Ouais, je pense que c'est difficile, dur d'écrire vraiment en étant extérieur à soi. J'y crois pas trop. Une question intéressante de Valérie, enfin une remarque Ouais. plutôt. Artiste et scientifique, on pourrait croire que c'est antinomique. Vous êtes la preuve vivante du contraire. Oui, bah alors c'est exactement pareil que tout à l'heure on parlait des catégories dans les livres, ou la remise en question. Je pense qu'en fait, notre société nous donne des règles, des guides, des choses, tout ça. Donc il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Mais en fait, il faut jamais se fier qu'à soi-même et à ce qu'on aime faire. Et quand je suis parti dans les sciences pour les études, c'était vraiment parce que j'étais le petit élève bien studieux, qui avait des bonnes notes, tout ça. Et quand vous êtes bien studieux, vous avez des bonnes notes à l'école, automatiquement, jusqu'à preuve du contraire, on vous oriente vers les sciences en disant, ouais, il y a des débouchés, les sciences formidables, les littératures, on les laisse tomber, machin, tout ça.
Sauf que j'ai des profs de français qui ont convoqué mes parents parce que ils avaient trouvé que la rédaction que j'avais faite avait quelque chose de spécial. J'ai eu des petits signes à droite à gauche comme me disaient mais pourquoi tu n'écris pas des machins. Voilà. Donc au final, j'ai fait des études de sciences alors que j'étais plus littéraire, puisqu'on catégorise comme ça en deux, littéraire ou scientifique. Et je me suis retrouvé à regretter, à me dire oh, mais c'est dommage et tout, enfin voilà. Mais au final aujourd'hui je suis romancier. J'adore les sciences, donc c'est bien fait d'en faire. Et je me suis rendu compte avec le temps qu'on peut tout aimer et on peut tout pratiquer. Et à l'époque de Rabelais, justement, c'est ce qu'il faisait. Il étudiait toutes les disciplines, il apprenait tout. Et ça nous ouvre l'esprit sur tout. Je veux dire, là, je m'intéresse énormément à l'astrophysique, à la philosophie. Bon, l'astrophysique, ça fait un moment, mais la philosophie, c'était plus récent. Mais c'est fou quand vous faites de tout. Pendant les études de biologie, j'ai fait de la paléthnologie, de la microbiologie, des choses qui n'étaient pas forcément liées. Ben, ça m'a permis de voir différemment encore d'autres trucs. Donc je pense, ça aussi c'est un truc important dans la vie, c'est d'être curieux. Je pense que grâce à ça, on peut découvrir tout le temps des trucs et c'est génial. C'est trop court en fait, la vie pour tout ce qu'il y a à voir. Ouais, c'est comme ça. Quel est pour toi le mot le plus beau de la langue française? Question de Valérie. Voilà, ça va être bateau. Amour. Ah bah c'est un joli mot. Voilà, parce que je pense qu'avec l'amour, tout serait simple. Voilà, à tous les niveaux. Super. Bah écoute Valérie, hein, je pense que la réponse ne peut être plus claire. Et il y a Laure qui réagit à ce que tu viens de dire, qui dit effectivement on catégorise les gens comme des livres. Ouais, ben, on catégorise tout, on a besoin de tout communautariser, de tout catégoriser, de tout. Tout doit avoir un sens, une forme, un ordre, un machin. Sauf qu'on vit dans une nature qui n'a pas tout ça. À la base, nous sommes juste une espèce animale parmi les autres espèces animales. Souvent, je vois l'homme et l'animal, ça m'énerve, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en tant qu'espèce animale, on a notre propre langage, donc qui est un langage parlé, là, on se comprend. Mais toutes les ont aussi d'autres langages que nous, on ne comprend pas, et donc on les juge débiles. Donc on va catégoriser les humains avec les animaux, on va catégoriser les hommes et les femmes, les couleurs noires, les couleurs blanches, les couleurs jaunes. On va tout catégoriser, et même au sein d'une même communauté, on va dire bah, lui il est plus grand, lui il est plus petit, moi j'ai un bouc, tu as un chapeau, tu es musicien, tu n'es pas musicien, tu es écrivain, tu es auteur, tu fais de la science-fiction, tu sais pas... Et c'est triste, c'est pénible, et ça n'apporte rien du tout, c'est horrible. Donc quand je lis, par exemple, un auteur, ce qui va me décider à le lire, c'est soit rien du tout, je lis puis on verra, soit les premières pages, soit la quatrième. Mais je veux surtout pas savoir quel est le style, quel est le machin, tout ça. Parce que par exemple, bon, j'écris du polar et du thriller. Bon. J'aime pas lire du polar. Et pourtant j'aime bien écrire. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune espèce de logique dans les choses. Voilà, il faut se donner la possibilité de tout, la liberté de tout. Voilà, c'est tellement agréable. Et puis même, je me mets à la place d'un lecteur. Vous arrivez à un salon du livre, si vous avez l'auteur de polar, l'auteur de machin, l'auteur... Pourquoi pas après, il y a des gens qui adorent écrire des polars et c'est leur passion. Donc là, on arrive chez eux, on sait qu'on va se régaler, ça va être cool. Mais par contre, si on arrive devant un auteur qui a écrit plein de trucs différents, si jamais il s'avère qu'on aime bien sa plume, ça va être chouette, parce que là, du coup, on va pouvoir aller explorer ses univers dans plein de trucs différents. C'est rigolo aussi. Ouais. Donc, voilà. Après, c'est déstabilisant, parce que là, je peux parler en connaissance de cause. Après avoir fait un polar qui a vraiment bien marché sur Amazon, un thriller qui... Alors là, vu que le polar a marché, les gens qui ont le polar ont le thriller et ainsi de suite, et vice-versa. Ben là, le nouveau que je viens de sortir n'est ni polar ni thriller. Donc, eh ben, c'est pas du tout le même accueil. C'est-à-dire que j'ai pour l'instant un bon accueil critique, mais au niveau lecture, tout ça, c'est pas du tout le même niveau que mon polar et mon thriller. Parce que je suis dans une catégorie. Alors en plus, j'ai un chapeau, ça peut faire genre polar, j'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est très difficile de faire attention à ne pas se faire renfermer dans des cases. Après, c'est pas grave, honnêtement. Là, c'est un peu particulier la situation actuelle, mais je veux dire, après, quand les salons reprennent, tout ça, bon ben, on va à la rencontre des lecteurs et il n'y a rien de mieux que d'échanger comme ça. Voilà, qu'est-ce que vous aimez, moi, qu'est-ce que je fais, et c'est là où se transmettent vraiment
les choses, c'est ça qui est bien aussi en tant qu'auteur indé, c'est qu'on peut aller Bien vraiment à sûr. la rencontre de plein de gens. Ouais. Et justement, est-ce que tu as des salons, des séances de dédicaces prévues? Alors, je sais qu'avec le confinement, il y a peut-être des choses qui ont été annulées, mais est-ce qu'il y a des Oui, choses qui vont beaucoup. être reprogrammées ou, Alors, euh, alors on va dire, oui, il y a énormément de choses qui ont été annulées. Il y avait des salons, des libraires, des choses comme ça. Bon, madame, malheureusement, n'avait pas eu le choix. Par bien sûr. contre, bon, j'ai un salon de sûr qui sera, enfin, une séance de dédicace en décembre à Cultura, mais bon, d'ici là, voilà, Au c'est Bâle? loin. Non, Alors, c'est ce sera Cultura à Toulon. Euh, Toulon, d'accord. Parce que voilà. t'étais venu à celui de la Valentine à Marseille. C'est là J'étais qu'on venu à s'était la vu, ça. Valentine C'est et ça, j'avais ouais. fait Toulon en janvier. Et là, je refais C'est Toulon en ça. décembre. Donc celui-là, j'espère, je croise les doigts, presque sûr. Par contre, peut-être probable, cet été, ouais, on a l'habitude, grâce au collectif, enfin à deux associations, les Plumes d'Azur qui se trouvent à Hyères et au Cercle Ouais, des auteurs de faire les petits bandolés. marchés. Voilà, il y a les marchés nocturnes, donc c'est quand Oui. même tous les mardis, mercredis et jeudis soirs, du 15 juillet au 15 août, où on va à la rencontre des lecteurs. Donc si jamais Ouais, tout va si c'est bien, maintenu, ouais. on le fera. Si maintenant ça se fait pas, bon ben ça sera pas avant septembre ou ainsi de suite. Quoi. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Normalement, je pense que D'accord. oui, voilà, juillet, août, devrait y avoir des dédicaces. Ok, super. Voilà. Moi, j'avais une chose à voir avec toi. Je t'avais envoyé un message Messenger, mais c'était trop tard. On avait déjà lancé le live. Je sais pas si tu Oui, t'en souviens, tu m'avais donné ce bouquin-là pour le faire gagner oui, à un concours lorsqu'on était à oui, Marseille. Tu vois, il oui, était tout à fait. dédicacé. Je voulais Oui, c'est savoir vrai. si tu m'autorisais à l'offrir à un des participants ce soir du live. Avec plaisir. Oui, tout à fait. Voilà, tu vois, C'est je vais parfait, faire ouais, très bien. un tirage au sort C'est parmi les parfait, oui, oui. participants qui t'ont posé des questions, enfin, parmi tous les participants, et je Merci m'occupe de leur d'ailleurs, parce que envoyer. j'ai pas pris le temps Il y a Donc eu une oui, petite merci quand coupure. même. J'espère que tout va bien. Ouais. Bon, super. Donc voilà, je m'occupe alors d'envoyer tout ça. Eh ben merci, c'est sympa. Alors je sais pas si on est toujours en direct ou pas, puisque là je me Euh, vois dans le PC. oui, il y a marqué en Oui. direct. Ouais, bon. Bah, j'espère. Oui, Si on n'est je plus en pense que direct, oui. bon, bah, j'espère. Juste, si vous pouvez juste nous dire en commentaire si vous êtes toujours là. Parce que moi j'ai eu une grosse coupure, je te voyais que toi, et là tout d'un coup, Ouais. Là, je pense que ça a l'air bon, hein, de ce que je vois. ah, ce serait vraiment dommage que ça coupe juste là. Ouais. Non, je pense que c'est bon. Oui, Oui, en en direct. direct, Ah, oui. super, Marie. Oui, c'est bon. Ouf. Merci, Marie. Ah, je me suis dit, bon, voilà. Bah, tiens, on va faire gagner le livre à Marie, alors. Non, je plaisante. C'est vraiment le pur hasard, hein. Tirage au sort au hasard à chaque fois. Donc, voilà. Bah, écoute, il y a encore pas mal de commentaires que je vais te dire. Donc, le plus beau ne serait-il pas la liberté? Donc, ça, c'est Valérie qui répond, vu que tu lui as répondu amour, elle demande si c'est pas plutôt liberté. Bah, la liberté sans amour, c'est compliqué. Et l'amour sans liberté aussi. Donc oui, c'est bah, comme tout à l'heure, hein, pour en revenir sur la même thématique, les catégories, un seul mot, c'est trop restrictif, en fait. Donc voilà. Donc voilà, amour, liberté, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Après, il y a tellement de choses importantes aujourd'hui que voilà. Elle a fini la machine à laver. Ah, je ne t'entends plus. Là, Ah, je ça y est, disais, voilà, je c'était t'entends. calme d'un coup. C'est pour ça que je me dis, la Oui. machine a dû s'arrêter. Donc Ah, tu voilà, avais donc la vous machine ne... à laver bon, on entendait un bruit derrière, on entendait Ah, c'est marrant. Non, non, mais c'est pas moi, non. Tout est programmé pour cette nuit. Bon, bah, donc Marie qui dit, je veux bien le gagner, je n'ai pas lu celui-là. Enfin, comme je le répète, c'est un tirage au sort, c'est vraiment le pur hasard. Il y en a qui ont gagné 2 livres 2 fois de suite, c'est vraiment du pur hasard, quoi. Je ne fais pas de La tri vie dans est le livre. injuste. Voilà, sauf si vraiment, comme je vois Dominique qui me dit qu'elle a déjà le livre, bon, effectivement, je la retire pour donner plus de chance aux autres aussi. Voilà. Valérie, faites-vous des rencontres en... Attends, il y a un petit truc qui s'est mis devant. Faites-vous des rencontres en médiathèque? Je trouve qu'elles sont très intéressantes pour les lecteurs car plus de temps pour les auteurs puissent parler de leurs écrits. Alors, ça m'est arrivé d'aller dans des bibliothèques municipales, médiathèques, pas à mon souvenir. Mais c'est vrai que, ouais, en tout cas, les bibliothèques, bon, c'est à peu près pareil que les médiathèques, le fonctionnement est un peu différent, mais c'est vrai que c'est agréable parce que bah, déjà, ce sont des lecteurs, des lectrices qui viennent.
Oui, on a vraiment le temps. Il n'y a pas fou, il n'y a pas. Bon, après, même honnêtement, même en dédicace, on prend le temps en général. Il n'y a que certains salons. L'année dernière, quand j'ai fait le salon de Fuveau, les écrivains en Provence, c'était un très 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 gros salon. Il y a énormément de monde, on ne peut pas trop s'étendre. Sachant que moi, j'ai tendance à m'étendre, vous ne l'auriez pas compris. Voilà, après, quand on fait les salons nocturnes de l'été, ça va, on a le temps de parler avec chacun. Mais oui, oui, les bibliothèques, les médiathèques, et puis les librairies. Parce que les librairies, mine de rien, Ouais, ça c'est. va devenir important là maintenant d'aller les voir les libraires. Ah oui, complètement. Là, c'est un tissu super important. Le tissu associatif littéraire et le tissu des libraires, tout ça, c'est très important, encore plus pour les auteurs indés, parce que pour avoir une ouverture sur le monde, sans eux, on n'est rien. C'est un peu comme les C'est clair. chroniqueurs. Enfin voilà, c'est super, super crucial. Tout à l'heure, je parlais de Cultura, qui sont des très grosses librairies. Bon, c'est important aussi, mais les petits libraires, c'est très important parce que normalement, un libraire va être là pour conseiller. C'est un vrai métier, quoi, à part entière. Et moi, quand je suis avec un lecteur, un libraire et que je suis au milieu, voilà, tout est là, quoi. On est dans le vif du truc, quoi. C'est le vivier, c'est génial. Donc, voilà. D'accord. Oh, c'est vrai que moi j'aime bien aller dans les librairies. Ah, par contre là, je sais pas Moi pourquoi, mais aussi. dans mon écran là, je te vois montrer ton livre. Et je t'ai pas vu le montrer là. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, Je sais pas, j'ai du mal c'est à suivre. c'est trop bizarre. J'étais en train de me dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Je l'ai pas vu montrer son livre, mais là il montre son livre. Attends, est-ce que je suis en direct là? Mais oui, je vois Valérie qui dit oui, oui, on est là. Donc je pense que ça doit être moi, parce que je dois avoir un décalage ou je sais pas. Bon, bah, écoute, moi la dernière question de Valérie, bah, c'était ça, si tu es dans les médiathèques. Et oui, oui, on est là. Je sais pas si toi tu as une autre question, une autre remarque. Bah non, mais écoutez, en tout cas, merci, merci à toi, Flo, déjà de Bah, de m'avoir rien, avec invité. plaisir, hein. C'est super, c'est vachement important. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que les groupes Facebook, ça aussi, ça a une importance certaine dans ce qu'on fait, dans nos métiers. Et auteur, blogueur, lecteur du Sud, bah voilà, c'est une super plateforme, super importante. Je vois, moi, je te harcèle souvent de publications Ah bah, avec parce que plaisir, hein, on les approuve, hein. ouais, mais c'est génial parce que bah, quand vous faites une petite pub ou un petit truc sur votre livre, bah, c'est bien gentil, mais on le met où après? Je veux dire, il y a presse-papier, mais il y a des limites. Et sur Internet, il faut avoir des plateformes. Et là, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont sur l'auteur blogueur lecteur du Sud. Enfin, voilà, tout ça, ça contribue, ça fait partie du tissu littéraire et de justement ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a un mouvement de cette littérature indépendante qui monte. Et moi, je trouve ça très positif parce qu'on va donner aux lecteurs à lire et donner plus de choix que toujours pareil, même s'il y a de très bons auteurs, évidemment, en édition classique. Mais c'est important d'avoir du choix parce que je sais que j'ai lu pas mal d'auteurs indés ces dernières années et des pépites sur lesquelles j'aurais pu passer à côté parce qu'elles n'étaient pas publiées ou par des grosses maisons d'édition qui sont débordées aujourd'hui. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Mm. Hop. On va terminer juste avec deux questions. Donc, il y en a une dernière de Valérie, si tu as le temps toujours, qui dit, vous avez travaillé avec des jeunes, continuez-vous à leur faire découvrir et aimer la lecture? Alors oui, j'ai travaillé avec des jeunes. Alors j'ai travaillé dans plusieurs choses différentes. D'abord, j'avais bossé pas mal avec les cartonneurs de Marseille, où on faisait des ateliers vidéo. On avait fait aussi un énorme projet européen sur 3 ans. On partait chaque année au Festival d'Avignon. On prenait une quarantaine de jeunes issus de plein de pays de l'Europe, qu'on réunissait tous au même endroit pendant 15 jours, 3 semaines, durant le festival. Et tous les jours, on les envoyait aux quatre coins d'Avignon faire des reportages avec des petites caméras. Donc moi, je les formais à se servir de la caméra. On leur faisait faire des montages et le soir, on faisait une émission de télé en direct. Et donc, du coup, tout ça, ça les amenait à la culture, au théâtre. C'était exceptionnel. Après, honnêtement, quand mon travail à l'association s'est terminé, j'ai encore eu quelques contacts, mais on s'est perdu de vue parce que bah, c'est le temps aussi qui manque. Et puis bon, moi j'ai déménagé parce que je disais tout à l'heure, j'étais à Marseille et puis je suis venu vivre dans le Var. Donc j'ai un peu perdu de vue, puis ils ont grandi. Je pense que là, c'était vraiment très très jeune. Donc, Ouais. ils ont
grandi. Donc non, malheureusement, non, j'ai recroisé il y a peut-être 2 ans quelqu'un, un des jeunes qui a dit ah, t'écris des bouquins, c'est cool et tout ça. Et on avait échangé et lui justement il faisait les deux, donc j'étais super content, ça m'a fait super plaisir. Mais bon voilà, sinon non, on s'est perdu de vue et ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que Ouais. c'est intéressant aussi de partager son expérience personnelle, de dire bah voilà, tiens, je suis auteur aujourd'hui, mais j'étais criminologue ou musicien. On peut faire plein de choses en fait dans la vie. C'est intéressant de pouvoir le partager avec les autres, son expérience, parce que ça donne Bien envie sûr, de bah oui, dire j'imagine. Ouais. on n'est pas bloqué quoi. Ça Ouais. n'est pas vrai, ça n'existe pas. Une dernière question, donc j'ai vu que Dominique avait posé la question et Ludovic aussi. Est-ce que tu peux terminer avec un petit morceau musical? Oui, alors par contre, il faut m'accorder 2 secondes que j'aille prendre ma guitare et après, il n'y a pas de souci. Mais carrément, mais avec Allez, ça pas de va. souci. Allez, à tout de Je suite. reviens tout de suite. Hop, juste le temps pour moi de vérifier que toutes les questions ont été posées. Donc je remonte au cas où pour les participants. Donc voilà un tirage au sort parmi vous tous. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les lives. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si ce n'est pas fait déjà. Voilà. Et je ferai le tirage au sort, si par ce soir, parce qu'on est déjà un peu tard, demain, et je vous donnerai la réponse demain dans la journée, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà. Donc on va terminer avec un petit morceau de musique. En attendant, on chante. Bah écoute, moi perso, je chanterai pas, hein. Je le dis tout de suite. Alors, hop, Ah, on a été sage, on n'a rien dit, hein. ça va. Alors, J'ai surveillé la classe, ils ont tous été sages. alors j'accorde un peu. Alors, je vais essayer de me rappeler parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué celui-là. C'est une petite compo que j'avais faite il y a quelques années. Ça s'appelle C'est la vie. Ça peut bien Allez. conclure. On entend? Oui, ça va. Je me balade sur la vie depuis que j'ai 20 ans. Je connais pas la sortie ni comment c'est dedans. Le seul truc qu'on m'a dit une fois que j'ai eu 20 ans, c'est qu'après tes 20 ans, le temps passe tout fou le camp et qu'en très peu de temps, t'auras eu 60 ans. Ça paraît étonnant, alors voilà, j'attends. J'attends parce que je me dis que j'ai envie de voler. De voler sur la vie et surtout pas de pleurer. Pleurer mes cheveux gris envahis de regrets en me disant que ma vie, je suis passé à côté en voulant faire ainsi sans vraiment m'écouter. En voulant faire ainsi sans vraiment m'écouter. La 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 la, la 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 la, la 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 la, avoir les pieds au chaud et mater la télé. Le soir après le boulot parce que trop fatigué. Prendre ses RTT et attendre la retraite. Moi je préfère m'échapper de cette vie trop bien faite. Y'en a que ça va vexer ou qui me diront que c'est bête. Je sais c'est insensé mais le bon sens m'embête. Et puis tout réfléchi, je crois bien qu'on choisit pas. Enfin juste on choisit d'être ou de n'être pas. Ou plutôt de ressembler à ce qu'il faudrait qu'on soit, tout bien faire comme il faut et pas comme on voudrait. Rester dans le zoo et tout bien limité. À vouloir faire le beau, on devient vite les. Bravo. Voilà. Merci. Non, mais Pas si on a entendu. c'est très sympa, c'est très sympa. Là, tu vois, il y a Valérie qui Tant dit que mieux. le partage est encore un très beau mot. Jolie Ouais, chanson, que ouais, dit c'est vrai. Ludovic. Merci, c'est gentil. Dominique, elle J'ai t'envoie essayé de des me cœurs. rappeler. Ah, c'est gentil, Dominique. Voilà. Donc, Hâte de te revoir, Dominique. Mais bon, on se ouais. reverra bientôt, je pense. On se Peut-être à reverra Bordeaux. tous. D'ailleurs, il y a Ludovic qui demandait tout à l'heure si tu passais peut-être bientôt dans l'Ouest, parce qu'il est de Bretagne. Jeune De Monsieur Bretagne. Perzic. Honnêtement, j'attends encore un petit peu, peut-être quelques mois, je sais pas, mais j'ai vraiment très, 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 très envie de faire une petite tournée en France comme ça, d'aller à différents endroits pour faire des dédicaces, parce que je suis sur Amazon, c'est bien, c'est cool,
mais c'est super de rencontrer les gens. Et du coup, le fait d'aller comme ça à des endroits, je pense que ça peut être une super expérience. Donc, pourquoi pas? Là, Ça parce peut se faire, mais il faut que en Bretagne, j'organise par ça. exemple, il y a la librairie Dialogue à Brest. Je sais pas si tu connais. Non, moi, la Bretagne, je connais C'est Quiberon, Saint-Malo, et puis voilà, Concarneau, Quimper. j'adore. Non, je suis allé qu'en vacances et à chaque fois, c'était plus ou moins les mêmes lieux. Donc, Même pas mais Brest. j'adore la Bretagne. Et non, même pas Brest. Ça va, plus de copains. C'est scandaleux. Bon, ben, au revoir. Bon, bah, en tout cas, si un jour t'es passage sur Brest, moi j'ai de la famille là-bas, tu me dis, il n'y a aucun problème. Ah, ben, avec plaisir. Mais Carrément. sinon, je suis de Mais je Marseille, sens, on peut se voir. ouais, ouais, mais je sens que je vais recruter un peu à droite à gauche tous les gens qui peuvent m'héberger quand je ferai ma tournée. Ça Ah, bah, il sera n'y a bien. pas de souci, avec grand plaisir, hein. Tu vois, il y a Christine qui dit passer par Saint-Étienne et Lyon, tu vois, elle te loge aussi, il n'y a Ah pas de oui, souci. bah oui. Ah, ouais, ouais. Ah, Non, je je veux vois pas aussi prendre. Marie qui dit Florian va organiser un bus pour tous nous amener en tournée de dédicace. Mais ouais, Mais il n'y a pas de n'empêche, souci. les auteurs indés en vadrouille, quoi. Ce serait un truc super, Ah, quoi. mais ça serait pas. Et je sais il y avait Nicolas Bouvier, pour ceux qui s'en souviennent, qui a écrit Si Lascaux m'était compté, il travaille dans les grottes de Lascaux. Et je sais qu'on avait échangé avec lui pour s'organiser avec les membres du groupe une visite des grottes de Lascaux, à voir comment s'organiser. Et c'était l'occasion en même temps pour lui de nous parler de son livre. Tu vois, il y a des idées. Il y a des Ah idées non, dans mais ce de toute groupe. façon, il y a plein de choses à faire, sachant que j'ai beaucoup parlé, je fais un petit aparté, j'ai beaucoup parlé en fin de semaine dernière avec une des créatrices du Salon des Indés de Lyon, qui l'année Oui, dernière ah, avait fait le Salon de l'auto-édition à Lyon. Et là, cette année, ils vont le faire en live. Ça se passe samedi après-midi d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion, c'est ah, en bah ligne. écoute, je sais que Christine est de Voilà. Lyon, Christine Fort, peut-être qu'elle a des infos que j'ai pas. Donc, alors, il y a le groupe Facebook, c'est les Indés de Lyon ou un truc comme ça. Sinon, le site, c'est écriture pluriel, au pluriel. Et moi, je sais que je serai sur le chat à ce moment-là. C'est un salon web, quoi, du livre, D'accord. parce qu'au Ah, Stanley, ils n'ont pas pu refaire l'édition, malheureusement, pour l'instant. Et donc, ça, samedi après-midi, à partir de 16h, je crois, et il y a différents thèmes noirs, théâtre de l'imaginaire, tout ça. Donc, ça peut être sympa, quoi. d'accord, Voilà, ok. Et je sais que le Quai du Polar, on fait comme ça cette année aussi, je crois. ouais, ouais. Là, Après, on si tu as croise les des doigts pour le infos, tu salon peux les. des... Oui, pardon. Non, Je non, je croise les doigts disais. pour les salons des Indés de Marseille, quoi. Ça serait bien que ça se Ouais, bah fasse. ça, il faut, vu que les élections sont pas finies ici à Marseille, je crois que Ouais. Franck Et Bertrand, comment ça ouais, s'appelle ça fait et pas encore, Bertrand quoi. attendent. Ouais. Mais normalement, ils ont dit que ça devait être bon. Mais les élections finissent le Ouais. 28 juin normalement, donc pour octobre. Mais sinon, il y a le Festival du Livre de Marseille au mois de décembre aussi, pour ceux qui connaissent, Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, organisé c'est par vrai. l'association Parlez moins d'un livre. Ouais, ouais, exactement. Ok, bah On écoute, n'oublie bah, pas si les tu as des Hauts-de-France. infos, non, 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 on n'oublie personne. C'est pour ça que le nom du groupe, il va changer, il s'appellera plus du Sud à partir de la semaine prochaine. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Voilà. bien, t'as raison. Auteur, blogueur, même passion. Voilà, on a tous, qu'on soit auteur, blogueur. D'ailleurs, Ouais. tu vois, je sais pas si tu as vu le Dovi qui dit il y avait Star 80, maintenant ce sera auteur 2020. Ah, pas mal. Voilà. Donc Ludovic Non, mais sera c'est bon. l'organisateur alors. Moi, je conduis le Ouais, bus et lui l'organise. ça, ça serait super. En Bon, plus, on prendrait des instruments de musique et tout, on mais pourrait faire la carrément, fête. carrément. Toi, tu chantes, tu fais la musique. Ça serait génial. Ça serait génial. Laure, elle Enfin, emmène voilà. l'apéro. Et elle est pas Ouais. belle la vie. Bon, bah, en tout cas, bah, merci à toi pour ce live. C'était bien Merci, Florian. sympathique. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, de toute façon, Ben, on reste en merci. contact et pourquoi pas s'organiser un prochain live exclusivement autour de la musique si tu veux. Enfin, vraiment, Ouais, on peut tout ouais, ça peut être faire sur ce super. groupe. Ça peut changer un petit peu. Ouais, Voilà. voilà. Auteur, de toute façon, ça peut être aussi auteur en musique, ça peut être auteur en plein de Oui, oui, choses. oui. Auteur de sa vie. Compositeur, auteur-compositeur. Ça c'est dans la même Voilà, tout à fait. catégorie. Et ben, en tout cas, bah, Exactement. merci à toi. On a eu RJ Laurie qui Merci, fait aussi de Flo. la musique, hein. Ah, bah super. Bah, voilà. Voilà, tu vois. Donc, Faut qu'on fasse quelque chose. C'est clair. voilà. Bah, merci à toi. Bon courage pour la Merci. suite. Et puis, bah, de toute Au façon, revoir. je te tiens au courant pour le tirage de sort du concours. Super. Je Ok. te remercie, Bon, allez, Flo. un grand Merci à tout merci. le Puis, monde. bah, comme dit Dominique, t'es un amour. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, c'est gentil. Merci. Allez, Au revoir. ciao.